Après le cycle consacré aux recettes budgétaires, place désormais aux conférences sur les dépenses. Ces travaux qui réunissent les membres du gouvernement et les responsables des différents départements ministériels ont été ouverts ce jour à Libreville. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Henri-Claude Oyima, représentant le vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier, empêché. Frédéric Yenda Mokula, Peter Monfumbi, Alain Serge Yéné. Faisant suite aux dernières conférences budgétaires sur les recettes, le cycle des échanges en vue de l'élaboration du projet de loi de finances exercice 2026 s'est poursuivi ce 30 juillet sous la houlette du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Henri-Claude Oyima, en lieu et place du vice-président du gouvernement, Alexandre Barraud-Chambrier, empêché. À l'ordre du jour, le volet dépenses et investissements. Il était question que chaque département ministériel décline ses recettes. Et cette semaine, nous commençons à attaquer le budget proprement dit, c'est-à-dire le fonctionnement et l'investissement. La première étape, la mise en place et en discussion du budget de fonctionnement et d'investissement de chaque département. Et ce process se fait en présence de tous les sectoriels pris par entités de groupes parcourant les mêmes politiques publiques. Nous avons eu le premier groupe avec une dizaine de départements et là, nous avons pu passer en revue l'essentiel de nos prétentions budgétaires afin que nous puissions aligner toutes les ambitions financières qui concernent un département ministériel et ça permettra au ministre d'État d'aller à l'arbitrage avec les plus hautes autorités du pays. Il s'agit entre autres d'assurer une allocation des crédits budgétaires conformément aux 7 priorités contenues dans la lettre de cadrage du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce budget doit s'aligner au programme du président Brice Clotaire Oligui Nguema et c'est ce programme qui est le socle du budget de 2026. Il va s'aligner sur les 7 piliers, ce qui va nous amener à avoir des dépenses en eau, énergie, en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure et en matière de mise en place des politiques modernes telles que le numérique et le transport. Tous les ministères vont être concernés de manière transversale. Les militaires sont appelés à conjuguer ensemble des efforts qui permettent de mieux programmer la dépense publique et de mieux organiser les ambitions qui nous amènent vers un développement organisé. Les conférences budgétaires sont guidées par des objectifs précis, mesurables, transparentes et responsables, avec une gestion financière plus rigoureuse. La série des rencontres va se poursuivre sur plusieurs jours. Et juste après, le ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a reçu en audience la représentante de la Banque mondiale pour le Gabon et la Guinée équatoriale, ainsi que la représentante résidente de l'UNICEF au Gabon. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la présentation du projet U-Report. Suivons les détails avec Alphane Dombi Moussavou et Adoli Kenabaga. Le gouvernement gabonais, s'inscrivant dans la vision des 6 piliers du chef de l'État, poursuit ses rencontres avec les partenaires au développement. Au cabinet du ministre de la Planification et de la Prospective, la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon et en Guinée équatoriale est venue faire le point sur l'état d'avancement de certains projets. Ce projet finance plusieurs composantes et une des activités phares de ce projet, c'est le recensement général de la population et pour lequel des travaux sont en cours, notamment ce que nos spécialistes appellent la cartographie censitaire, qui est une étape préliminaire au recensement général. Donc ce fut l'occasion de parler des différentes avancées, mais également de solliciter son aide pour les goulots d'étranglement. Après l'échange avec la Banque mondiale, la rencontre avec l'UNICEF, quant à elle, a permis de mettre en lumière U-Report, un projet lancé par cet organisme qui donne la parole aux jeunes et encourage leur implication dans les politiques publiques. L'UNICEF a lancé une initiative ici au Gabon depuis 2020, qui est la plateforme digitale U-Report, qui permet d'écouter les jeunes, de connecter les jeunes. Et donc, nous avons réfléchi ensemble comment utiliser cet outil. Nous nous sommes mis d'accord sur des prochaines étapes et très bientôt, dans les murs du ministère, les jeunes pourront venir et être vraiment des acteurs pour ce plan national. Ces échanges confirment la qualité du partenariat entre le système des Nations Unies et le Gabon et rappellent la place centrale accordée à la jeunesse gabonaise, acteur clé dans la construction de la 5e République.
2 audiences pour un même objectif, le développement du secteur énergétique. Le ministre du Pétrole, Sostène Nguema, a reçu les responsables de Total Énergie Gabon, puis ceux de la société espagnole Disesprosa, exploration, production, perspectives d'investissement. Quelles sont les ambitions de ces partenaires au Gabon? Les réponses avec Miran Nangue, Médarengen et Aristide Imbomo. Actif au Gabon depuis plus de 90 ans dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, Total Gabon reste un opérateur historique du pays. Rencontre le ministre du Pétrole et du Gaz, le directeur général de cette société avait pour ambition de confirmer sa position de leader, mais surtout développer sa stratégie intégrée multi-énergie. Nous sommes là depuis 1928 et nous sommes toujours bien droit sur nos jambes avec une activité qui aujourd'hui est très stable. Des performances environnementales qui sont aussi très bonnes avec une réduction de 80 à 90% du torchage sur nos sites, ce qui nous permet aujourd'hui de valoriser le gaz associé et une production que nous avons réussi à stabiliser. Des fleurons du secteur privé espagnol sont bien implantés, le cas de Disesprosa. Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et du gaz, elle entend renforcer ses liens avec le Gabon. Nous sommes une société espagnole nous travaillons dans le oil and gas depuis plus de 40 ans. On est implanté en Afrique. L'idée, c'est de nous implanter au Gabon. Ce que le ministre du Pétrole nous a demandé, c'est rentrer dans les projets pour faire le contrôle de chargement et le contrôle de la distribution de pétrole et de produits pétroliers. Ces différentes réunions favorisent la viabilité à long terme des projets dans un contexte d'évolution des attentes des parties prenantes afin de relever les défis et d'optimiser les opportunités. Tour d'horizon ce matin pour Ulrich Manfumbi. Le ministre d'État en charge des transports, de la marine marchande et de la logistique a effectué une série de visites auprès de 4 entités placées sous la tutelle de son département ministériel. Une descente sur le terrain que nous racontent Arnaud Babekoung et Jean-Marie Ludovic Bitegue de Koumameyon. Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfumbi, a poursuivi sa tournée de prise de contact auprès des entités placées sous sa tutelle, du Centre national de l'examen du permis de conduire à celui d'édition et de délivrance des documents de transport, en passant par la Direction générale des transports terrestres et celle de la météorologie. Le membre du gouvernement a voulu s'imprégner du fonctionnement réel de chaque structure et des textes qui les régissent. L'objectif affiché, évaluer les conditions de travail du personnel qui se sont révélées dans l'ensemble peu satisfaisantes. Il convient à ce niveau de signifier que les conditions sont extrêmement difficiles pour certains et nécessitent donc certains aménagements pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. À l'écoute des agents et de leurs responsables, Ulrich Manfumbi a pris le temps d'échanger directement avec les équipes avant d'effectuer une visite complète des différents services. Au terme de ce mini-marathon administratif, le ministre a réaffirmé sa volonté de moderniser en profondeur le secteur des transports. Il s'agit de revisiter les textes juridiques qui, à mon sens, sont obsolètes. Deuxièmement, il s'agira pour mes équipes et moi de contribuer fortement à la valorisation de la ressource, qu'elle soit ressources humaines, ressources matérielles ou ressources financières, pour ce qui est des ressources humaines à travers des formations de qualité. Cette réforme est une priorité pour le gouvernement tant que ce domaine est crucial pour la relance et la dynamisation de l'économie nationale. Le nouveau bureau du syndicat national des professionnels de la communication qui poursuit ses visites, cette fois reçu cet après-midi par le ministre de la Communication et des Médias. Au centre des échanges, la présentation des grands axes de son mandat, notamment l'adoption d'un statut particulier pour les communicateurs, la réforme de l'audiovisuel public ainsi que la revalorisation de la subvention de l'État. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Di Sorel Yakunda.
Le nouveau bureau du syndicat des professionnels de la communication, fraîchement élu à l'issue d'un scrutin transparent, bien organisé, inédit, avec désormais à sa tête Hervé Nzire, est venu présenter son équipe de combat composée de 11 membres, ses missions et ses perspectives au ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonju. Les nouveaux dirigeants du CIPROCOM, des hommes et des femmes engagés qui ont reçu les félicitations du ministre de la Communication et des Médias, articulent leur action sur 3 principaux axes. D'abord, l'adoption du statut particulier des communicateurs. Les défis principaux que nous avons soumis à M. le ministre sont essentiellement la mise en place du statut particulier, avec son effectivité qui a tellement duré, la révalorisation de la subvention de l'État, la réforme audiovisuelle des médias publics et tout récemment la situation des pauses budgétaires des communicateurs. Nous avons été agréablement surpris que nous n'annoncions rien au ministre. Le ministre s'était déjà saisi par les responsables des entités sous tutelle de tous ces problèmes et donc il a accepté avec honneur de faire des partenaires sociaux la force de proposition que nous sommes pour l'aider à être l'aide à la décision qui sera pour lui stratégique demain. Paul-Marie Ngonju, dans l'une des missions confiées par le chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, à la tête de ce département ministériel stratégique, est de mettre en œuvre les conditions de travail qui incitent à la performance dans le secteur audiovisuel public gabonais, appelé dans un avenir proche à basculer dans la télévision numérique terrestre, la TNT, qui permettra à la radiodiffusion télévision gabonaise de rayonner qualitativement au plan local et international. Cette première rencontre conviviale entre le CIPROCOM et la tutelle a jeté ici les bases d'une dynamique de travail du syndicat. Le journal se poursuit. Les journées portes ouvertes de l'ENAM se sont achevées. Eh bien, pendant 2 jours, le public a pu découvrir la richesse et la créativité des œuvres réalisées par les étudiants de l'École nationale des arts et manufactures. Près de 500 visiteurs ont été séduits par le talent exposé. Dave Moubele-Pendi, Ulrich Moutoubier nous font vivre ces instants d'inspiration. Tout est rituel à respecter. Je vais demander à M. le DG de déposer une pièce symbolique pour pouvoir à ce que nous puissions rencontrer. Par ici, la fusion spirituelle est tout un art. De trouver les formes et les différents traits du visage de Madame la ministre. Et après avoir trouvé toutes les formes, la ressemblance, je vais mouler cette œuvre-là avec du plâtre. Dans la gestuelle, il faut parvenir à ressortir de l'abstrait le détail physique. L'univers artistique pluridisciplinaire de l'ENAM est fascinant. Nous avons déjà ici des objets qui ont subi une première cuisson et donc nous allons mettre l'émail sur l'objet déjà biscuité. Plus de 400 visiteurs en 48 heures. Le retour de l'ENAM dans le giron de l'enseignement supérieur est effectif. Madame le ministre a tenu elle-même à venir ouvrir ces journées portes ouvertes et aussi se rendre compte de quelques aménagements à apporter sur l'infrastructure pour faire un rapport vraiment fidèle au président de la République. Pas un seul atelier n'a échappé à l'admiration des visiteurs. Alors là, nous avons vraiment eu de très grandes réalisations avec les produits de chez nous. Nous avons été aussi à la céramique, c'est vraiment très fascinant et nous demandons au gouvernement, à l'État de revaloriser à nouveau la culture avec les étudiants de l'ENA. On a beaucoup de potentiel, on a de bonnes ressources ici. En décidant de la réouverture de cet établissement, le président de la République fait de nouveau rayonner l'art gabonais dans toute sa splendeur. Le Gabon entre en phase préparatoire pour sa participation aux Jeux de la francophonie prévus en Arménie du 23 juillet au 1er août 2027. À Libreville, une première séance de travail a réuni les acteurs concernés pour organiser les présélections nationales. Les précisions de Chérel Bongota, Gérard Magnagna. Pour l'édition 2027 des Jeux de la francophonie, le Gabon retient 10 disciplines artistiques et culturelles
pour sa participation. Pour préparer l'événement, la directrice générale des arts et des industries culturelles a entretenu, sur instruction du ministre de tutelle, les présidents des fédérations de ces disciplines chargés d'identifier les talents avant la tenue des présélections nationales en septembre 2025. En gros, c'était d'échanger sur la participation du pays à ces Jeux internationaux, et ensuite il a fallu leur remettre des kits relatifs à la réglementation et aux modalités de participation des différents et futurs candidats. À travers la chanson, la création numérique, la littérature, la peinture, la photographie, entre autres disciplines, les candidats de moins de 35 ans rivaliseront de talent pour susciter l'intérêt des jurys. Le but pour nous, c'est de faire des prestations de bonne facture parce qu'il s'agit de représenter le Gabon. Et là, nous sommes contents qu'on nous a convoqués très tôt, n'est-ce pas? Donc nous avons le temps justement de réunir des jeunes qui vont prendre part et de les encadrer. L'idée pour nous, c'est comme on a dit pendant la réunion, c'est de prendre en compte les jeunes de toutes les provinces du Gabon. Parce qu'il faut effectivement donner la chance à tout le monde. Au sortir des présélections, ce sont les 3 meilleurs par discipline qui auront la chance de compétir devant les grands jurys internationaux en Arménie, comme prévu par l'organisation. Et un autre communiqué en plateau, le ministre des Travaux publics et de la Construction informe l'ensemble des usagers de la nationale que suite aux travaux d'installation de la passerelle piétonne de Bizango PK13 à hauteur de l'école publique, cette route sera fermée à la circulation dans les 2 sens les samedis 2 et dimanche 3 août 2025. À cet effet, les usagers sont invités à emprunter la voie de contournement de Bikele. Le ministre des Travaux publics et de la Construction présente ses excuses aux usagers pour le désagrément causé et les rassure que tout sera mis en œuvre pour rétablir le trafic dans les meilleurs délais. Le communiqué est signé de la main de Edgar Mukumbi, il est ministre des Travaux publics et de la Construction.